Salut! Allô, on est en direct. Yes! Premier live ensemble! Wouhou! C'est excitant! Pas le premier, mais le premier sur un sujet qui touche la santé. Bien contente. Merci à mes amis, merci aux gens qui ont répondu à l'appel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés pour l'instant, mais prenez le temps d'arriver. De toute façon, pour ceux et celles qui ne sont pas disponibles, vous allez pouvoir écouter cet entretien-là un peu plus tard dans votre salon, à votre heure. Donc, mais manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'on va avoir un entretien qui est intéressant, puis on va brasser des choses au sujet de l'alimentation carnivore, un sujet chaud. Bon, on a une personne qui s'est connectée. J'avais des petites questions pour notre auditoire, mais on les posera peut-être un petit peu plus tard parce que je voulais palper le pouls de notre audience qui est en direct ce soir. Mais bon, rapidement, pendant que les gens se connectent, je vais me présenter parce que vous êtes sur ma page. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 36 ans, nouvelle maman. Et en fait, sur un coup de tête, il y a même pas 2 semaines, j'ai décidé de me challenger. J'ai décidé de faire un défi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de défi. J'ai l'impression que ça remonte comme quasiment à l'université. Puis là, il était temps. Et c'est mon défi bikini. Parce que cette année, je vais mettre mon bikini pour aller sur le bord de la plage, dans le New Jersey. C'est une rencontre annuelle familiale. Et cette année, donc c'est ça. J'ai décidé que j'allais être fière de ma silhouette. J'allais être fière de mon corps. Pas que je ne le suis pas à l'instant, mais j'avais envie de la peaufiner un petit peu. Je ne suis pas une personne timide, mais je suis pas, puis pourtant, il y en a qui diront que je suis un peu exhibitionniste parce que j'ai fait du ballet, puis je suis pas gênée. Mais c'est vrai que sur le bord de la plage, j'ai comme une petite réticence à me mettre en bikini. Fait que j'opte pour le maillot une pièce, puis c'est bien correct, puis je suis belle pareil. Mais là, j'avais envie de faire autrement. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire un défi 100% carnivore. Donc, on va expliquer un petit peu c'est quoi l'alimentation carnivore. Et j'ai la chance d'avoir près de moi un être cher, une experte en la matière que je vais présenter tout de suite après. Donc, mon défi carnivore a débuté il y a 6 jours. Je complète 6 jours en mode 100% carnivore, puis je vais en parler un petit peu plus de comment je vis ça. Mais donc, à l'instant, je présente mon invitée. Elle s'appelle Geneviève Derry. Certains la connaîtront sous son nom de La Motivatrice, son nom de business. C'est aussi ma maman. Donc, c'est un privilège de pouvoir côtoyer une experte en alimentation carnivore, en alimentation keto, cétogène, une coach en saines habitudes de vie et une entraîneur musculaire. Fait que j'ai la chance d'avoir tout ça à côté de moi. Mais malgré ça, c'est la première fois que je vais manger 100% carnivore. Donc, avant que tu parles un petit peu plus de toi, j'aimerais te poser la question parce que toi, tu utilises l'alimentation carnivore comme outil parmi plusieurs pour aider tes participantes, tes clientes, ta clientèle dans la perte de poids, dans un but d'optimiser sa santé globale et pour d'autres raisons. J'aimerais savoir, c'est qui cogne à ta porte? Qui est-ce que tu as la chance d'aider? Quelles sont les problématiques que ces femmes-là, parce que tu aides des femmes seulement, quelles problématiques elles rencontrent et est-ce que l'alimentation carnivore comme outil parvient à répondre à ces problématiques-là? Premièrement, bonsoir mesdames. Bonsoir d'être là. Bonsoir Suzanne, bonsoir Lorraine, bonsoir Martine. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de répondre aux questions de Gabrielle qui, oui, me voit manger carnivore. Et pour celles qui le savaient, je suis carnivore depuis presque 2 ans. Ça fera 2 ans au mois d'octobre. Et la plupart de mes clientes, sont des femmes. Sont des femmes, je dirais, de 45 à 85 ans. J'ai des clientes de 85 ans qui veulent optimiser leur santé. Elles se voient régresser, elles se voient s'arrondir, elles se voient s'épaissir, elles perdent la forme, elles ont des maux musculaires surtout, puisque je raconte mon histoire régulièrement et que j'ai eu 2 remplacements de hanches à l'âge de 50 ans, dû à l'arthrose sévère. Alors, j'ai ces gens-là, mais j'ai beaucoup de gens qui commencent à connaître l'alimentation cétogène, ses bienfaits, les bienfaits du jeûne intermittent et maintenant de l'alimentation carnivore, qui est une alimentation
cétogène finalement. On travaille avec les bons gras, on travaille avec la protéine, on travaille avec les cétones, on travaille avec l'élimination d'inflammation. En fait, je ne t'avais pas posé la question, c'est Oui. quoi l'alimentation carnivore? Donc, n'hésite pas à nous expliquer, pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, là. Est-ce que c'est parce qu'on mange un steak, on mange un peu de viande, donc n'hésite pas à nous dire concrètement c'est quoi. L'alimentation carnivore, ben, ça le dit, c'est une alimentation où les 3, 4 repas, 2 repas et peut-être même un repas par jour seront constitués d'aliments protéinés animaux et naturellement leurs dérivés. Alors, tout ce qui a, je le dis toujours, tout ce qui a 2 yeux, avec des ailes, des nageoires, une carapace, 2 pattes, 4 pattes, et les dérivés, dans le sens que si on veut, on peut ajouter l'œuf, on peut ajouter le yogourt, on peut ajouter le beurre, on peut ajouter les produits qui nous viennent des animaux. Alors, il n'y a aucun légume dans l'alimentation carnivore, il n'y a aucun fruit, il n'y a pas de noix, il n'y a pas de grains, comme on le retrouverait dans l'alimentation cétogène. C'est une alimentation que moi j'appelle d'élimination. Le bœuf étant l'aliment le moins allergène au monde. Très rare qu'on va découvrir qu'une personne est allergique à la viande bovine. Très rare. Alors que plusieurs personnes vont dire « Ah non, moi le bœuf, je suis pas capable, ça me roule dans la bouche. Moi le bœuf, je le tolère pas. » On entend souvent ça quand même. Il y en a. Il y a beaucoup de peur aussi à manger du bœuf, de la viande rouge. On se fait dire depuis des années, on peut avoir le cancer quand on mange de la viande rouge, il faudrait diminuer. Alors donc, il y a ce côté-là qui fait très peur, mais la recherche le dit, les études le disent, le bœuf, c'est l'aliment le moins allergène. On a plein de gens qui sont allergiques aux œufs, on a des gens qui sont allergiques aux poissons, aux fruits de mer, mais c'est assez rare qu'on trouve quelqu'un qui est allergique au bœuf et c'est l'aliment qui est le plus nutritif. Vous retrouvez tout dans le bœuf. Oui, la B1, tout. la B12, la vitamine A, le fer, le potassium. Le magnésium, on retrouve tout. Alors, quelqu'un pourrait survivre à ne prendre que du bœuf. Wow. Comme un bébé pourrait ne boire que du lait de sa mère et aller très bien et se développer très bien. On le voit. 6 mois d'allaitement naturel, le bébé double son poids. On voit que le cerveau travaille bien. Pourquoi? Parce que le lait, c'est du gras, c'est des protéines. Alors donc, la viande, c'est un peu ça. C'est ce qui est le plus nutritif. Et pour plein de gens, ben justement, ça ne causera pas tous ces problèmes de digestion comme certains légumes, comme certaines fibres, comme certaines légumineuses vont créer. Alors, moi, j'appelle ça une diète d'élimination. Si tu me poses la question, est-ce qu'on peut vivre à manger que de la viande? Oui, j'y crois. J'y crois totalement. En tout cas, ça va faire 2 ans, je me sens super bien. Je n'ai aucune problématique. Mais naturellement, c'est pas ce que j'enseigne. J'enseigne l'alimentation carnivore pour éliminer les maux le plus rapidement, pour avoir un résultat. On le sait, la plupart de mes clientes ont essayé presque tous les types de diètes, de Weight Watchers à la diète aux patates, à l'oignon, à la banane, au smoothie. Alors, les résultats parfois sont là, mais le maintien de ce type d'alimentation-là est très difficile. Alors donc, en débutant avec une alimentation qui, pour certaines, semble très stricte, oui. On minimise plusieurs aliments, on élimine plusieurs aliments. Effectivement, mais la liste est longue de 10 ingrédients. Enfin, si on mange toutes les viandes, si on va avec le poisson, les fruits de mer, il y a une grande variété quand même dans l'assiette. Et aussi toutes les parties de l'animal. Oui. Les abats. C'est ça. Alors, on peut tout manger du nez à la queue. Oui. Alors donc, c'est sûr que si, moi je travaille avec la liste d'épicerie, je partage une liste d'épicerie avec mes clients, et là, je leur dis, vous avez le droit de manger tout ça. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de portion, il n'y a rien. C'est facile, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. En quelques jours, en moins de 5 jours, on a des résultats. Alors là, on est encouragé, on garde la motivation, on garde le plaisir, on cuisine en quelques minutes. Alors donc, ça semble très facile. Automatiquement, le cerveau nous dit « yes ». Yes, ça fonctionne. Et par la suite, si on va ajouter des légumes, et je le dis toujours, on mange les légumes les plus sains possibles, donc les plus locaux, les plus de saison.
C'est bien sûr qu'en ce moment, là, hein, la terre du Québec nous donne des brocolis, des poivrons, des belles tomates, mais dans quelques mois, ça sera tout autre chose. Hein? Aussi bien pas toucher à ce qui vient de l'autre bout de la planète, Exactement. qui a été récolté peut-être un peu de façon précoce et qui ne contient pas les nutriments et qui a été polluant par le transport. Exactement. Donc, c'est un petit peu ça la philosophie. Il y a une philosophie Oui. un petit peu environnementale, mais pour sa santé. Exactement. Alors, moi, je travaille de cette façon-là. Alors, je ne suis pas une secte carnivore. Non. Je débute souvent la transformation de mes clientes avec l'alimentation carnivore. Mais il y a toujours une ou l'autre, parce qu'on est toutes uniques, qui a une petite crainte, une petite peur, des pensées elle a appris dans sa vie que le déjeuner, c'était le repas le plus important, puis qu'il fallait manger des céréales, puis que... Ben, on y va plus lentement, et tranquillement, pas vite, avec un groupe d'appui, les témoignages des autres femmes qui font le même, hein, la même façon de faire à leur rythme. Ben là, ça les encourage peut-être justement. Ah ben, je vais mettre un petit peu plus de protéines. Ah ben, je vais mettre un petit peu plus de gras. J'ai tellement peur des gras depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans que ma mère m'a dit « Mange pas de gras pour pas prendre de poids. » Et là, tout à coup, oups, tout va bien. On se sont rassurés, puis les résultats sont là. Et tant que la personne ne retrouve pas son poids santé ou sa santé, la santé, hein, je dirais musculaire ou sa santé cardiaque ou sa santé cérébrale, parce que l'alimentation carnivore a de grands effets sur le cerveau, ben, on continue le plus strictement, le plus carnivore possible et par la suite. Alors, si je travaille avec une dame qui a de grosses problématiques, on parle peut-être de 90 jours, 120 jours, une année. Hein, la science le dit maintenant, on a des grandes études qui viennent de Harvard qui utilisent l'alimentation carnivore pour des bipolaires, la schizophrénie. Ben, on sera peut-être très strict pendant 4 années. Et tranquillement, pas vite, les cellules seront guéries, le cerveau sera optimisé, mieux balancé. Comment ça fonctionne, ça, justement? Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'alimentation carnivore opère ces changements-là et permet d'éliminer des maladies qui, même avec la médication, parfois, ça peine à faire son effet? Comment ça fonctionne? Puis comment la perte de poids, pour les gens qui peut-être auront l'objection, ben manger du gras, ça fait engraisser. Comment ça fonctionne, ça? En quelques mots. Ben, en quelques mots, les glucides sont inutiles ou ne sont pas nécessaires dans notre vie. Ce qui est essentiel pour avoir une belle vie en forme, des bons os, des bons muscles, un cerveau qui fonctionne bien, ben, il faut des protéines pour, je dirais, l'architecture de nos cellules, de nos organes. Puis par la suite, il nous faut une énergie essentielle, le gras. Le cerveau a besoin de gras, a besoin de cholestérol. Nos hormones vivent sur le cholestérol, le bon cholestérol, et beaucoup d'hydratation. Et c'est ce que nos générations ont oublié. On a oublié de boire de l'eau, on a oublié les électrolytes qui sont ce qui fait dans notre corps qu'on a un système électrique qui fonctionne, un cœur qui bat bien, un cerveau qui est capable de réfléchir et des bons gras. Et ça, ben, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je dirais que depuis les années 70, c'est ma génération où là, on a dit le sucre est bon, puis les gras, on élimine ça. Alors, depuis toutes ces générations-là, ben, le corps essaie de se défendre et ben, ça fait ce que ça fait. Beaucoup de diabète, beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup de cancers. Dans bon point. Le diabète, qui est maladie numéro 1 pratiquement au monde. Et le diabète, c'est une maladie qui semble, comment je dirais, on est apaisé. On a du diabète, on fait du diabète de type 2, naturellement. Le type 1, c'est autre chose. Mais on fait du diabète de type 2 bien souvent causé par de la malbouffe, causé par un trop de sucre, un foie qui est dérangé, qui est fatigué, qui ne fonctionne pas bien. Puis là, on se dit, c'est pas grave, aujourd'hui, on a de la médication, on peut se piquer, on a de l'insuline. Mais le diabète est une très grave maladie qui va faire son chemin sur 10 ans, sur 20 ans. On l'a vu pendant la COVID, ceux qui étaient diabétiques avaient plus de chances de ne pas passer à travers la COVID. On voit que des gens deviennent aveugles avec le diabète, des membres coupés, des gros maux, maladies cardiovasculaires, de l'obésité, beaucoup plus d'obèses chez les diabétiques. Alors donc,
c'est des nouvelles maladies, hein, c'est des nouvelles maladies qui sont amenées par une alimentation qui n'est plus saine. Et on a oublié justement l'harmonie avec la nature, on a oublié l'harmonie, on a oublié d'écouter notre corps et on a écouté un gouvernement dans les années 70 qui nous est arrivé du côté américain avec une belle pyramide alimentaire et on les a crus. Puis, c'est fascinant. On pourrait en discuter des heures et des heures. J'ai un avis très personnel, mais je suis allée lentement dans ma transformation. À 40 ans, j'ai juste décidé de manger santé. Je le dis toujours, je suis rentrée dans ma cuisine, je me suis divorcée, je suis arrivée avec vous autres, les 4 enfants. T'étais la plus vieille, 16 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et on a commencé à manger. Je connaissais rien. Hein? Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas infirmière. J'ai juste suivi ce qu'on entendait ici et là, le guide alimentaire, on a mangé là. On a retrouvé, hein, à peu près tout le monde, notre poids santé, même si moi, faut le dire, je suis une très bonne mangeuse. J'adore manger, j'adore cuisiner. On est deux. Alors, il y avait encore un peu trop de dessert, il y avait un petit peu trop dans l'assiette, puis il y avait toujours la peur des gras, ce qui faisait, et le pas trop de protéines, qui faisait que j'avais toujours faim. Alors, on a commencé comme ça. Bon, naturellement, vous étiez plus jeune, vous pouviez compenser avec, même si je vous donnais des céréales, puis j'essayais d'acheter les céréales les moins sucrées, les plus naturelles. Mais on s'entend que même la boîte de céréales nous ment. Même la boîte de céréales nous dit que c'est plein de vitamine D, puis que c'est plein de vitamine C, c'est plein de fibres. C'est plein de fibres. Alors, quand on ne s'y connaît pas, ben on croit, on peut pas croire qu'ils vont nous mentir sa boîte de céréales. Alors donc, on a commencé comme ça, mais moi, en travaillant, en faisant de l'entraînement musculaire, même si je m'entraînais et j'entraînais des femmes, j'étais une bonne entraîneur, là. Puis ils travaillaient fort 3-4 fois semaine. On pouvait éliminer 10 livres, partant en vacances une semaine, c'était revenu. Alors, il y avait quelque chose qui manquait et tout le monde avait faim. Alors, c'est de là qu'est venue l'attention à un autre type d'alimentation. Et grand-maman a eu son premier cancer du sein. On s'est fait dire à l'hôpital, vous savez, pour votre mère, pour le cancer, l'alimentation cétogène serait peut-être bien. Allez voir. Je suis pas la nutritionniste de l'hôpital, je peux pas vous en parler plus, mais j'ai lu. Et ça, c'était l'oncologue de grand-maman. Alors, j'ai commencé comme ça. Je suis allée à Washington, D.C., je suis allée voir un colloque, je me suis informée, puis j'ai commencé à enseigner ça. Et mon Dieu, que les résultats étaient déjà meilleurs. C'est quoi ces résultats-là, même? Ben, la perte de poids. Mais c'est sûr que quand on a 30-40 livres, c'est pas le premier mois qu'on voit ça. Je dirais que la première chose que tout le monde voit, c'est la clarté d'esprit, la qualité de leur peau, le vif de l'œil. C'est fou, c'est de se sentir énergisé. Et quand tu te sens un peu plus énergisé, ben, tu te sens vivante. Puis ça te donne le goût de faire les choses qui optimisent en fait, exactement. Les habitudes de vie que tu as mis de côté. Exactement. Quand tu juste rentrer dans ta cuisine, combien viennent à moi dire « Je suis tellement fatiguée. Comment tu me dis de cuisiner un déjeuner, un dîner, un souper, tu voudrais que tout soit le plus naturel possible. Je n'ai pas l'énergie. » Mais en dedans de quelques jours seulement, oui, il y a l'adaptation. Chez certaines, ça peut être pas trop difficile, assez difficile, pas trop agréable. Il y a des symptômes, mais il y a des symptômes quand on arrête le café 2 jours. Il y a des symptômes quand on arrête la cigarette. Il y a des quand symptômes. on change de mode de vie, il y a un inconfort. Exactement. Alors, oui, on l'a, mais c'est tellement rapide pour la plupart des femmes. Et s'ils suivent bien la recette, ben c'est très minime les symptômes. Peut-être une journée, un 24 heures où on va peut-être avoir un mal de tête, on va peut-être s'en sentir très fatigué. Il y en a d'autres qui vont faire comme, on dirait, un petit tachycardie, le manque de sucre. Oui, parce que c'était des alcooliques de sucre, mes clientes, bien souvent. Alors, puis le sucre, souvent, hein, les gens pensent, mais je mange pas tant de sucre, mais il y a du sucre non seulement dans les desserts, dans le yogourt aromatisé à la cerise et à toutes les saveurs, dans le pain, dans toutes les paies, tous les glucides qu'on retrouve dans ça, mais tout dans nos sauces préfaites, dans
bien sûr, tout ce qui est commercial, mais finalement, il y a du sucre dans tout. Dans notre ketchup, il y a du sucre. Dans nos épices au Del Paso pour faire des tacos, si tu lis la liste d'ingrédients, et ça donne un peu le vertige. Finalement, il y a du sucre dans tout. Et j'ai l'impression même, pour être retentée une fois de temps en temps, de regoûter quelque chose qui me rappelle mon enfance, j'ai l'impression que les doses de sucre ont même augmenté dans certains aliments. Justement pour nous rendre accros au sucre et nous faire racheter. Donc, on est comme pris dans un cercle vicieux. Fait que les gens qui disent « je mange pas de sucre », si moindrement on achète à l'épicerie un peu tout fait, c'est sûr qu'on mange du sucre. Et c'est ce sucre-là qu'il faut éliminer, qu'on élimine. Et c'est sûr qu'avec ça, ça vient un inconfort. Mais il y a aussi, la minute qu'on achète cuisiné ou pré-cuisiné, ben, ils ont payé des millions de dollars pour s'assurer que ça aurait le meilleur goût. Bien des gens me disent, ben Geneviève, je suis pas capable de faire des ribs. Hein? Mes côtes levées, là, ils sont pas aussi bonnes que Ricardo, ils sont pas aussi bonnes que lui, ils sont pas aussi bonnes que l'autre. Oui, mais non, parce que eux, ils ont payé des millions de dollars pour trouver une recette qui fait que c'est juste assez sucré, juste assez salé et que tu vas en manger juste un petit peu plus. C'est prouvé, les études le disent, les gens qui mangent des plats préparés mangent 400 à 600 calories de plus par jour que la personne qui cuisine ses plats pour cuisiner la même chose. Alors donc, c'est incroyable. Donc, même une personne qui a l'impression de manger des portions adéquates, de manger ses 3 repas sans faire d'abus, après l'âge de 40 ans, elle va prendre du poids. Si elle ne cuisine pas tout ce qu'elle mange. Sans le vouloir, sans... Alors là, on a des femmes de 40, 45 ans, 50 ans, périménopause, ménopause, qui disent « c'est la ménopause, c'est ça ». Et ils blâment la ménopause de A à Z. Comme une fatalité, d'une certaine façon. C'est sûr que ça va arriver. Alors donc, il faut revoir nos habitudes de vie, il faut revoir notre hydratation, il faut revoir nos pas. Moi, je dis toujours, autrefois, il n'y avait pas de gym. Hein? Il n'y en avait pas de gym. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas le bouton pour handicapés au centre d'achat. On devait la pousser, la porte. Donc, c'était des pas supplémentaires. C'était de la musculation. Des efforts supplémentaires. C'est des efforts. De la mobilité qu'on a perdue. Qu'on a perdu. Alors, tout ça mis ensemble fait que, ben oui, on devrait minimiser encore plus nos sucres. Et c'est ce qu'on a complètement fait à l'opposé. On est allé dans une alimentation qui est de plus en plus sucrée. Et on ne bouge pas. On ne l'utilise pas. Et c'est sûr que le corps humain, si on lui donne du sucre, va toujours utiliser le sucre comme énergie en premier. Mais on lui en redonne, on lui en redonne, on lui en redonne. Et il en redemande. C'est une drogue. C'est comme une drogue. Exactement. En fait, tes clientes ont la chance d'avoir non seulement quelqu'un qui connaît l'alimentation carnivore, qui a aussi, tu as fait un cours des Tiny Habits, donc comment créer des habitudes de vie, donc comment truquer un peu notre cerveau, comment jumeler des actions ensemble pour que ça soit facile, passer à l'action. Oui. Mais tu es aussi une grande cuisinière et tes clientes ont la chance d'avoir des recettes qui ne sont pas des recettes déjà de quelqu'un d'autre, c'est tes recettes que tu fais à tous les jours, que tu envoies, c'est testé, c'est approuvé. Tu es même en mesure de commenter puis de dire, ben, ajoute ça, puis si tu as ça. Je veux dire, c'est quand même tout un package deal. Je dois dire, c'est un package deal. Mais c'est surtout que c'est très simple. Puis, je dis toujours, j'entraîne des gens à devenir leur chef. Parce que on peut acheter des sauces tout faites, puis on les aime pas. Pourtant, c'est des ingrédients qui peuvent être bien. Oui. Alors, on mange pas des choses qu'on n'aime pas. Hein? Vous devenez carnivore, vous aimez pas le poulet, bien, vous mangerez autre chose. Oui. J'ai des gens qui disent, Geneviève, j'aime vraiment pas le bœuf, même si tu me dis c'est l'aliment le plus nutritif, mange-en pas. Fais-toi plaisir. Parce qu'il y a un côté agréable dans la nourriture. Mais on peut cuisiner en quelques minutes avec quelques herbes, qu'elles soient fraîches, qu'elles soient séchées. Encore là, il faut lire ces étiquettes. Et de faire des plats délicieux, savoureux et nutritifs. Alors donc, oui, j'ai créé des recettes, mais encore là, j'essaie de créer des chefs. Parce que quand on a du plaisir dans sa cuisine, on y retourne. Tout
Tout à fait. Et le Québécois, là, il aime ça, vivre dans sa cuisine. Puis je visite des cuisines, là, des maisons extraordinaires. Les gens ont des cuisines et ils vont jamais dans leur cuisine. Oui. Moi, quand j'ai Tout à fait fait. faire Elle est immaculée parce qu'elle n'est pas, Elle n'est pas utilisée. elle est pas utilisée. Exactement. Tout à fait. Alors que ça peut être aussi, ça peut être simple. Puis suivre des recettes, c'est plus long que d'être en mode de création puis d'avoir des réflexes. Donc, c'est de te faire développer des réflexes aussi au niveau des cuissons, au niveau des glacés, tout ça. Fait que ça facilite la tâche et ça donne envie, finalement, de prendre le contrôle de son alimentation pour soi puis pour sa famille aussi. Exactement. Parce que c'est pas une alimentation qui est juste pour les femmes. J'ai des familles entières qui sont carnivores. J'ai des familles qui, justement, moi, mon conjoint ajoute un peu de verdure du jardin. Puis quand on arrive en hiver, ben il n'y en a pas. Vous venez souper, puis des soirs, il n'y a pas de légumes. Puis oui, il y avait peut-être des petits fruits du Québec congelés qu'on va mettre en sorbet ou qu'on va faire avec une petite confiture très légère qu'on va mettre sur un yogourt nature. Alors, chaque individu choisit ce qu'il aime et ce qu'il aime. Parce qu'il y a plein d'aliments qui, parce que tu t'appelles Gabriel, parce que tu as telle génétique, parce que tu bouges, parce que tu as tel âge, qui te vont très bien, hein, que tu digères bien, que tu te sens bien. Et il y a d'autres aliments déjà à ton âge c'est plus difficile à digérer, c'est moins agréable. C'est moins agréable ici aussi. Alors donc, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut travailler au cours des semaines quand on passe en mode élimination pour après ça, trouver l'alimentation qui nous va, personnellement. Tout à fait. Alors, il y a autant d'alimentation qu'il y a d'individus. Ben oui, dans la région où vous demeurez. C'est sûr que si on habitait au Mexique, entouré d'arbres d'avocats, ben on ne mangerait pas la même chose. On pourrait peut-être manger des avocats tous les jours, cueillis de l'arbre. Ça serait extraordinaire. Il y aurait des fruits mais il y aurait d'autres fruits qu'on dégusterait pas. On mangerait peut-être pas de bleuets parce qu'il faudrait les faire venir du Québec. On mangerait des choses locales. Alors, c'est un peu ça. Donc, il y a des gens qui habitent dans les pays plus chauds, plus de vitamine D3, plus de soleil, plus de chaleur, vont avoir une alimentation un peu différente que l'individu qui vit ici. Et c'est la même chose. On a beaucoup plus de diabète chez les Asiatiques, donc presque pas de cellules graisseuses. Alors donc, là, les gens vont peut-être dire, ben oui, mais en Chine, ils mangent du riz depuis toujours. Oui, mais ils mangeaient que du riz. Il n'y avait pas de McDonald's. Et depuis qu'il y a McDonald's et le riz, ben là, ça va pas. Alors, ça fait des diabétiques minces. Parce qu'on a des diabétiques minces. Ici, au Québec, on a surtout des diabétiques gros. Parce que l'être québécois naît avec beaucoup de cellules graisseuses. Alors, c'est très intéressant, mais c'est aussi très difficile à tout comprendre. Oui. Et c'est pour ça que j'ai plein de questionnements qui me disent, ben voyons, c'est pas ça que le gouvernement nous dit, c'est pas ça la pyramide alimentaire. Non. Parce que le gouvernement, c'est bien sûr qu'il est là aussi pour que tout le monde mange. Personne meurt de faim, mais ça ne veut pas dire que c'est optimal. C'est optimal pour la personne. Voilà. Puis on ne parle pas de ça serait bon pour toi, ça serait bon. C'est général. Voilà. Encore faut-il d'être à l'écoute de son corps pour comprendre qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que nos aliments nous font. Souvent, on passe à travers notre journée de façon ultra effrénée, ultra rapide, puis on ne se pose pas la question si ça nous a fait du bien, si c'est ça qui fait que finalement on se lève la nuit, si c'est ça qui fait qu'on est un peu moins concentré, qu'on a un petit peu plus de difficultés à apprendre. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a un gros travail de reconnexion à soi pour savoir ça me va-tu bien cette alimentation-là? Donc, tu sais, j'ai l'impression que cet aspect-là, on l'a un petit peu perdu de vue avec le mode de vie dans lequel on est, surtout dans la société occidentale. Mais moi, j'aimerais te poser la question, en fait, j'aimerais te partager ce que je vis depuis les 6 jours où j'ai été en 100% carnivore. Donc, je veux te partager les symptômes, les gains, les bienfaits, etc. Et j'aimerais que par la suite, tu me dises à quoi on peut s'attendre en adoptant une alimentation 100% carnivore pendant 14 jours. Pas un an, mais j'aimerais savoir c'est quoi les bienfaits pour les différentes personnes en fonction de leur âge et tout ça, à quoi on peut s'attendre. Donc moi, j'ai commencé mon défi il y a 6 jours. Je me suis lancée sans commencer à moitié. Donc,
Je me suis levée un matin, je me suis levée un matin et j'ai commencé right off the bat, comme on dit en anglais, pardon mon expression. Donc, j'ai pas eu de transition. J'ai commencé, je suis allée chez le boucher, je me suis approvisionnée en différentes viandes. J'ai toujours mes 2 douzaines d'œufs, j'ai toujours du fromage, j'ai de la crème sûre, j'ai du yogourt que j'ai pas touché. Donc, je suis allée vraiment avec de tout, beaucoup de beurre et depuis 6 jours, j'ai mangé à ma faim, j'ai pas fait de jeûne intermittent, j'ai bu mes cafés au lait, j'ai mangé comme j'ai été drivée à manger, mettons qu'on va le dire comme ça. La première, la deuxième et la troisième journée, j'ai ressenti un manquement au niveau du sucre. Ça, c'est vrai. J'avais une petite bulle dans mon cerveau qui criait chocolat ou yogourt, sirop d'érable bleuet. J'avais un petit craving, je dois le dire. Cette pulsion-là, elle n'est pas revenue depuis la fin du jour 3. Depuis le jour 3, et là, jour 2, j'ai ressenti vraiment un boost d'énergie. Je me suis levée le matin malgré que j'avais allaité 2 fois dans la nuit et j'ai ressenti comme une espèce de vitalité, de nouvelle énergie comme je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Là, je me dis, Yahoo, je suis sur une lancée, j'ai tellement bien fait de faire mon défi, ça va être incroyable, ça va juste être une pente montante ou une pente montante à partir de là. Et là, je dois dire que jour 4, jour 5, là aujourd'hui on est jour 6, là, mon corps a commencé à me faire ding dong, c'est quoi que tu me fais là? Là, non, je ne reconnais pas. Et c'est pas que l'alimentation là, ne goûtait pas bon, ne passait pas, non. Mais j'avais un petit tremblement, j'avais un petit inconfort, un petit shake, un petit genre, what the fuck, hein? Et là je reprends ma belle lancée. Là, j'ai l'impression que je réhabite mon corps avec peut-être une petite irritation, je dois le dire encore une fois. Est-ce que c'est mes hormones? Est-ce que c'est mon petit bébé qui commence là? C'est ça. Donc, c'est ça. Mais j'en suis là, à jour 6, je n'ai pas dérogé, je n'ai pas eu faim. Puis moi, tu me connais, tout le monde qui me connaît savent que je mange plus qu'un ogre. Je mange plus qu'un homme, je mange énormément. En fait, pas parce que j'ai faim, mais parce que je suis gourmande, je suis épicurienne. Je peux pas passer à côté de ça. Moi, je m'en vais dans un buffet, puis je n'irai pas m'asseoir à table. C'est pas compliqué. Je suis dans un mariage, moi, je suis à côté de l'ouvreur d'huîtres. Fait que ça, c'est mon tempérament. Mais là, je dois dire, je n'ai pas mangé avec excès, je n'ai pas eu faim, et comme je vous dis, les fringales se sont arrêtées après jour 3. C'est-tu normal? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et le ventre un petit peu plus plat, je dois dire. Et je me suis pesée tout à l'heure, j'ai perdu 1,5 livres. Voilà. Mais je me sens bien. Oui. Puis je me sens... tu avais parlé de clarté d'esprit. Ça aussi, je trouve que il y a quelque chose qui a changé. Un calme, un zen, je me sens un petit peu plus groundée malgré l'irritation, tout ça. Donc, c'est un peu contradictoire, mais il y a certainement des beaux changements qui se passent là, en 6 jours. C'est sûr que tu es jeune, hein? Le métabolisme va bien quand même, tu es une fille en forme, tu t'entraînes. Oui, tu es en changement hormonaux, là, un petit bébé de 5 mois. Donc, tu as des chances que les symptômes qui sont un peu moins agréables vont passer rapidement. Et les résultats vont peut-être aller plus vite. Parce que, justement, ton métabolisme, tes cellules sont en santé. Alors, c'est possible qu'en 14 jours, tu élimines vraiment 5 à peut-être un peu plus livres de gras. De gras. Parce que tu es jeune, parce que tu es en forme, parce que tu manges quand même bien, tu cuisines presque tout, même s'il y avait un peu de sucre dans ton alimentation, comme tu bouges beaucoup avec ton bébé, naturellement, tu n'avais pas beaucoup d'inflammation. Pas beaucoup d'inflammation veut dire qu'au début, dès le début, tu n'as pas éliminé 5 livres, 6 livres, 7 livres très rapidement, comme le font certaines femmes qui ont dans leur corps beaucoup d'inflammation. Alors, première semaine, enlève tout le sucre et là tout à coup, la balance descend très rapidement. Elles vont fondre un petit peu. C'est-à-dire qu'elles perdent de l'eau. Ah, OK. D'accord? Beaucoup d'eau, beaucoup d'inflammation. Alors, elles se sentent bien tout de suite. Par la suite, elles vont peut-être avoir un certain semi-plateau
Ou là, la balance va descendre beaucoup plus lentement. Parce que, comme elles sont un peu plus âgées, le métabolisme étant à réparer, à optimiser, bien là, peut-être qu'ils vont être quelques jours ou quelques semaines un peu plus fatigués, un peu moins actives. Mais je le dis toujours, c'est ça qui va bien en premier. C'est tout de suite la peau qu'on voit. Quand on enlève le sucre, on enlève les rides. Alors donc, on le voit. On voit le teint. Le teint. Tout de suite, le teint, parce qu'on perd l'inflammation. Alors, on le voit, naturellement, au niveau du ventre, c'est là que ça part en premier. On ne perd pas le petit mot en dessous du bras puis la petite cuisse. Mais tout de suite, c'est au niveau, le gras viscéral qu'on vient chercher. Alors, je dirais que pour toi, 14 jours, une perte de poids de 5 à 7 livres peut-être, beaucoup d'énergie, beaucoup de clarté mentale, la musculation plus rapide parce que tu donnes beaucoup de protéines à ton corps, beaucoup de gras. Ça devrait être les résultats. Une femme, naturellement, plus âgée, ayant des maux, MAUX, plus grands, un métabolisme, des cellules moins en santé, ben, je ne conseille pas 14 jours. Je conseille au moins 30 jours. Et bien souvent, après le 30 jours, je leur dis, continuez donc un peu, tout va bien, c'est facile, continuez comme ça, un 60, un 90 jours, et là, vous prendrez une décision plus éclairée. Là, ils auront peut-être éliminé 20 livres, 25 livres, là, ils vont se sentir énergiques, ils vont se sentir mieux, ils vont peut-être avoir commencé d'autres saines habitudes de vie, parce que c'est le but. S'ils restent toujours assises, ben, à un moment donné, ils n'auront plus de muscles dans les cuisses, puis ils n'auront plus de muscles dans les genoux, puis ils n'auront plus... Parce que quand on n'utilise pas notre corps, ben, le corps, il s'affaiblit. Alors donc, ça va leur permettre de peut-être amener d'autres changements. Mais en 14 jours, une femme, si elle n'a pas de résultats sur la balance, elle aura des résultats sur ses photos, sur ses mesures. Parce que oui, quelqu'un qui serait... On ne peut pas éliminer de gras, notre corps ne peut pas aller chercher nos réserves si on est trop malade. Alors, il faut guérir avant de justement pouvoir vraiment éliminer du gras. Mais tout le monde a des résultats. Hier, on avait notre rencontre, là, puis il y a une dame, après 14 jours, qui disait, là, moi, j'ai été 3 jours, là, je me sentais tellement intelligente, je veux me sentir intelligente comme ça tout le temps. Oui. Alors, c'est ça. Ça donne pas le goût de revenir en arrière. Non, exactement. Alors, mais oui, on peut amener plus de flexibilité quand notre corps va mieux, quand on bouge un peu plus. Comme diraient certains experts, ben, le sucre, on le mange si on le deserve. If you deserve your carbs. C'est ça que si on mérite notre sucre, on peut en manger. Encore si là, on c'est le traite mérite pas. parce qu'on peut souvent considérer qu'on le mérite. J'ai vécu une journée difficile, je le mérite. Oui. Mais encore là, j'ai vécu telle victoire, je le mérite. Il faut être accompagné de bonnes personnes. Il faut être accompagné pour savoir les vraies choses. Arrêter de s'inventer une histoire. Si on se dit, j'ai marché 30 minutes, je peux me permettre... 30 minutes, c'est quelques calories. Alors, ça fait 10 bleuets. Pas 4 cuillères à soupe de tarte au sucre. Alors, donc, c'est ça. Donc, c'est important quand on débute un changement, que ça soit rentrer dans un gym, que ça soit alimentaire, il faut être accompagné d'une personne connaissante. Et moi, quand je travaille avec des gens qui ont le diabète, je vais leur dire, il faut être proche de votre médecin. Parce que le diabétique qui enlève tout le sucre, ben, en quelques jours, va être obligé de diminuer ses doses de médication. Alors, il faut être proche. Il y a des gens qui ont des maux vraiment difficiles. Mais c'est sûr que si vous souffrez de l'intestin, si vous avez des problèmes gastro-intestinaux, d'éliminer tout ce qui cause ces flatulences, les résultats sont très rapides. Très, très rapides. Et d'ailleurs, l'alimentation carnivore est de plus en plus utilisée pour, justement, la maladie de Crohn, toutes ces maladies gastro-intestinales. C'est beaucoup. Et là, on voit que Harvard, ces grandes universités utilisent l'alimentation carnivore et cétogène pour tout ce qui est dépression, maladie cérébrale. Alors, bipolarité, grande dépression, ça, on le voit tout de suite. Wow. On voit des résultats très rapides. Alors, c'est pas seulement pour perdre du poids. Pas juste pour la silhouette. Pas juste pour la silhouette. Toi, tu le fais pour la silhouette, enfin.
Tu as décidé de... Notamment. Oui. C'était mon hook, C'est en ça. fait. C'était ma motivation, c'était mon why, mon pourquoi. Mais les autres gains valent de l'or, en fait. Puis C'est sûr qu'on a des bébés carnivores, on a des jeunes carnivores, on a tout, là. C'est assez nouveau au Québec. Je suis allée aux États-Unis pour prendre mes connaissances, mais de plus en plus dans le monde. L'Australie est très avancée, les pays du Nord sont très avancés dans l'alimentation plus protéinée. Alors donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais oui, le Québec, on est un peu en retard. Comme on était un peu en retard quand on a commencé à parler d'alimentation cétogène aux États-Unis, il y avait des cliniques depuis déjà 10-20 ans. Alors, il y a des grandes cliniques aux États-Unis, il y a des grandes recherches, mais encore là, il faut faire attention quand on lit les recherches, il faut faire attention et voir qui a payé cette recherche-là. Si M. Kraft paye une recherche, ben il va vous dire que le ketchup, c'est quand même bon, puis c'est correct. Puis M. Quaker, il va vous dire que du gruau le matin, c'est excellent. Et naturellement, ils travaillent pour leur poche. C'est politique, tout ça. Exactement. Moi, je veux savoir, étant donné que tu vas célébrer 2 ans carnivore, je veux savoir pourquoi ton défi s'est transformé en mode de vie et pourquoi tu comptes continuer. Qu'est-ce que tu gagnes à travers tout ça? Qu'est-ce que tu veux aller chercher en maintenant ton mode de vie 100% carnivore? Ben moi, c'est sûr que je fais beaucoup d'arthrose. Hein? On a une génétique familiale qui nous pousse à faire beaucoup d'arthrose. Après 2 remplacements de hanches, en pensant de peut-être perdre mon métier d'entraîneur, des maux, hein, beaucoup. Le bas du dos qui était à retravailler. On parlait peut-être on trouvait pas de solution. Puis on disait qu'il n'y avait pas de façon de guérir, donc on aurait peut-être parlé d'opération à un moment donné. Ben, je suis allée voir, je suis allée rechercher et l'alimentation carnivore était mentionnée chez certains médecins. Alors, c'est comme ça. Est-ce que je vais être carnivore à 100% encore des années et des années? Mon corps me le dira. Moi, je suis 100% à l'écoute de mon corps. J'ai fait des tests. Hein? J'ai pris de l'alcool. Oh, je me sens moins bien après quelques jours de quelques verres. Hein? Pas prendre une brosse, mais de quelques verres d'alcool pris dans quelques jours, un après l'autre. Et ça va moins bien. Les maux reviennent. Manger beaucoup, beaucoup de yogourt. Ça va moins bien. Je me lève un peu chiffonné dans le nez. Je fais un peu plus d'arthrose au niveau des pieds et des mains. Alors, donc, en faisant des essais-erreurs, je peux choisir mon alimentation à moi. Je suis pas intolérante au gluten, alors mon repas favori, vous le savez, c'est la pizza. Alors, de manger 2 ou 3 pizzas dans les meilleurs lieux du monde, ben, par année, au lieu d'1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ben, j'en suis pas malade, mais je sais très bien que c'est pas ça qui va faire que si je retournais dans ces bottines-là, de manger de la pizza tous les vendredis soirs, une autre fois par semaine, de ramener les restants à la maison, ben je serais pas dans l'état où je suis aujourd'hui. Je serais peut-être handicapée ou j'aurais des grands maux, je pourrais pas prendre mes marches, je pourrais pas faire mes entraînements, je pourrais pas prendre mes petits bébés. Alors, c'est important pour moi. Alors, la motivation est là, j'écoute mon corps et je suis certaine que peut-être que l'été prochain, avec le jardin, je mangerai des petites laitues, puis des petits épinards, puis ça sera parfait. Mais pour l'instant, je suis encore à guérir. Au niveau du sommeil, parce que ça, c'est un des enjeux chroniques chez toi depuis toujours. Donc, tu es une insomniaque chronique. Oui. Moi, depuis aussi loin que je puisse me rappeler, moi, quand je me lève, que je monte en haut, que je descende en bas, selon où était ma chambre dans nos différentes demeures, maman était sur le sofa parce que maman n'avait pas dormi puis voulait pas faire de bruit puis avait passé la nuit à écouter des émissions ou à regarder son téléphone parce qu'elle ne dormait pas. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ton sommeil, là? Je pense que c'est vraiment le manque de gras. Hein, le manque de gras pour que le petit hamster se calme la nuit qui faisait que je dormais pas. C'est sûr que mon mindset était là. Hein, moi, j'étais très jeune. J'aimais ça jouer avant d'aller à l'école. J'aimais mieux, je voulais pas manquer aucun party quand j'étais adolescente, alors on travaillait le jour puis on allait célébrer tous les soirs. Puis ben naturellement avec 4 enfants,
ben tu dors pas beaucoup. Il y en a toujours un qui se lève la nuit. Puis avec 4 ados, ben il y en a toujours un qui rentre pas le lendemain matin. Alors, bon, c'est sûr que j'avais perdu le don du sommeil. J'avais perdu le don du sommeil. Et de plus en plus, je me disais, j'ai pas besoin de sommeil ou je n'aime pas dormir, je perds du temps. Ça a été un long travail. Ça a été un long travail d'éliminer la télévision dans ma chambre, de pratiquement me menotter 5 heures, 6 heures dans mon lit. Mais quand je suis tombée carnivore et que j'ai ajouté beaucoup de gras, ça a pris 4 jours. 4 jours où là, wow, 6 heures dans mon lit. Et me relever, parfois après 5h30, 6 heures, 6h15, bien. En me disant, hey, je suis capable de faire 7-8 heures. Oui, je fais la sieste encore la plupart du temps, mais je suis tellement bien avec tellement d'énergie. Mais j'ai travaillé beaucoup. Et pour celles qui avaient des problématiques avec votre sommeil, il faut prendre le manque de sommeil ou la difficulté de sommeil comme la plus grande maladie au monde. Sans sommeil, on vaut rien. Il faut dormir, il faut dormir de bonnes périodes, il faut prendre conscience comment c'est important. Et en vieillissant, si on veut bien vieillir, ben il faut dormir, il faut se réparer. Si on veut avoir de la mémoire chaque matin quand on se réveille, puis pas avoir l'impression qu'on vient de prendre 3 bières, il faut dormir. Alors, mais c'est aussi difficile de s'entraîner pour dormir et de créer des habitudes top pour dormir que de bien manger ou que de rentrer dans un gym et d'y aller 3 fois par semaine. C'est aussi difficile. Aussi difficile, mais il faut que l'alimentation soit saine. Faut que, en fait, l'alimentation est en quelque sorte la première habitude à créer pour avoir de l'énergie pour s'entraîner et bouger, pour être en mesure d'avoir un bon sommeil réparateur. Donc, c'est un petit peu le point de départ, l'alimentation, d'une certaine façon. C'est sûr que là, moi, je travaille beaucoup avec des femmes de 45 à 85. J'ai beaucoup de femmes qui ont des sueurs nocturnes. J'ai des femmes qui ne dorment pas la nuit parce que leurs hormones sont en transformation, un peu comme toi. Mais avec une saine alimentation, des saines habitudes de vie, on n'a pas besoin d'ajouter une tonne de médication et tout. Hein, parce que là aussi, si on a des sueurs nocturnes 5 fois dans la nuit, c'est sûr qu'on sort de notre sommeil 5 fois. C'est sûr que notre sommeil n'est pas adéquat. Alors donc, avec une meilleure alimentation, avec une alimentation prise au bon moment, et c'est là que pour certaines, le jeûne intermittent est extraordinaire, avoir des routines d'alimentation. Alors, c'est pas seulement ce qu'on mange, mais c'est quand on le mange. Et naturellement, va optimiser le 5 heures, le 6 heures, peut-être le 7 et le 8 heures de sommeil. Mais mesdames, la constance est plus importante dans le sommeil. Les études le disent maintenant. Il vaut mieux dormir 6 heures que de se battre pour faire une fois 7 heures, une fois 5,5, une fois 8 heures. On ne reprend pas les heures perdues la fin de semaine. On reste sur notre horaire de sommeil et on travaille à optimiser aussi la qualité de son sommeil. Oui, on ne peut pas mettre des heures en banque. Hein. Même si on dort beaucoup une journée, c'est pas bon pour l'autre et l'inverse est vrai aussi. Non. Alors, oui, c'est l'alimentation, à mon avis, est la base de la vie. Mais, pour certaines de mes clientes, c'est de commencer à marcher un petit peu en nature, 2 fois, 3 fois par jour, 10 minutes, qui va après ça leur donner juste un petit peu de calmer le petit hamster, puis leur faire prendre conscience que ce qu'ils mettent dans l'assiette, puis ce qu'ils boivent pas dans leur bouteille d'eau, ça manque. Puis que le sommeil, ça manque aussi. Alors, parfois, c'est mon chapeau d'entraîneur que je mets, puis je dis on bouge un peu plus. Puis parce qu'on est un peu plus fatigué physiquement, puis qu'on s'aperçoit que si on mangeait mieux, on aurait plus d'énergie. Alors parfois, c'est ça le départ, puis pour d'autres, ben, c'est de passer en mode carnivore le plus rapidement possible, en nettoyant un peu le frigo, en éliminant les petits chocolats qui nous appellent, puis de changer des petites routines, puis d'être dans un groupe bien appuyé, que là, wow, ça va vite. Donc, le coaching que tu offres est vraiment personnalisé en fonction de la situation initiale et de la situation dans laquelle les difficultés, les maux, les limitations peut-être aussi, les craintes. Donc, tout ça,
en fait, tu prends le bagage de la personne et tu navigues avec tout ça et tu crées un plan de match dans tes différents programmes. Oui. Et pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, on va conclure là-dessus, pour les gens qui seraient peut-être tentés de l'essayer, de faire un challenge 100% carnivore, qu'est-ce que tu as à proposer? Bien, on devait arrêter nos challenges au mois d'août. Et là, on a eu des demandes. Alors, on refait un dernier challenge 30 jours. Parce que c'est sûr que quand on travaille l'alimentation, on a des beaux résultats. Mais c'est sûr que quand on y met aussi le sport, hein, et je suis entraîneur, ça me parle, là, j'ai l'impression qu'on transforme encore plus nos habitudes de vie. Mais on fait un dernier challenge 30 jours. Carnivore seulement. Donc, naturellement, on inclut une bonne hydratation, on inclut aussi certains suppléments qui sont essentiels pour bien passer en mode carnivore. On parle mindset, on parle peur, on parle croyance, on parle de connaissances un peu scientifiques. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, ben c'est facile de croire n'importe qui. Quand on sait ce qu'on fait, quand on est bien accompagné, quand on peut poser ses questions en tout temps, ben c'est ce que le challenge apporte. On a 4 rencontres où là, les femmes peuvent poser leurs questions, mais on a un groupe qui roule tout le temps. On a des anciennes qui sont là, ça fait 1 an qu'ils sont carnivores, qui ont éliminé 80 livres, 50 livres, 60 livres, qui cuisinent comme des grands chefs, qui sont là pour toujours répondre. Alors, on est un beau groupe. On a des gens qui souffraient beaucoup puis qui sont là pour justement pousser les gens, partager leurs témoignages. Alors donc, le challenge, 4 rencontres sur Zoom, toutes mes recettes, je partage toutes mes recettes. J'ai encore une cliente qui m'a dit « Hey, j'ai un magret de canard, qu'est-ce que je fais avec ça? » Allez, la recette. Alors donc, les filles peuvent vraiment essayer de cuisiner un peu tout pendant ce 30 jours-là. Et bien, il y a la réponse à leurs questions. C'est ça qui est important. Alors, ils ne sont jamais dans le néant pendant 30 jours. Ils apprennent beaucoup. Puis après ça, ben, ils ont le choix de continuer avec le sport, avec autre chose. Mais tout est là, ce premier 30 jours-là. Et les résultats sont incroyables. Et ça, ce départ-là, il est... Tout de suite après le long week-end, on va laisser les gens célébrer leur dernier week-end de vacances peut-être. C'est-à-dire que le week-end, le groupe s'ouvre. Donc, celles qui sont en vacances ou qui ont un peu de temps de lecture peuvent commencer à regarder les recettes, regarder les petites vidéos, mais le grand départ est le mardi. C'est rare qu'on part un mardi, habituellement on part un lundi, hein, c'est dans la tête des gens. Quand on commence quelque chose, on commence le lundi, mais là, on va vous laisser l'action du travail. C'est ça, de vous amuser, puis on part mardi. Alors, excellent. Petite question pour toi, parce que l'invitation à ce live était pour tous, était adressée aux hommes comme aux femmes. Je sais que toi, tu travailles avec des femmes seulement. Est-ce que pour ce dernier 30 jours carnivore, ce dernier challenge-là que tu vas offrir, peut-être en 2024, tu serais ouverte à inviter quelques hommes et à travailler avec eux pour qu'eux aussi puissent vivre les résultats qui viennent avec ce challenge-là? Bien, parce que tu me l'as demandé, on ouvrira un groupe seulement hommes. Okay. Parce que, justement, les hommes sont plus musclés, les hommes, souvent, les résultats viennent plus vite. Alors, les femmes qui écoutent ça, elles sont découragées, ils n'en reviennent pas. Malgré que je coach des couples là, qui le font ensemble, puis c'est merveilleux. Alors, je connais bien comment je dirais? Je connais bien les résultats des hommes, hein, c'est assez rapide en général. Et mais tout ça, mesdames, parce qu'ils sont musclés. Alors, ça vous le dit, musclez-vous, vous aurez les mêmes avantages que messieurs. Mais aujourd'hui, les hommes ne sont pas très actifs, hein, moins actifs, moins de muscles, donc plus de bédaine. Alors donc, il n'y a rien de miraculeux, mais oui, il y aurait un groupe d'hommes et qui sera complètement séparé du groupe de femmes. Comme ça, ils pourront s'exprimer, puis on pourra travailler vraiment à leur solution. C'est fantastique, ça donne le goût. Ouais. Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là avec moi. Chaque fois qu'on a des discussions, c'est tellement enrichissant. J'avais envie de partager ça avec ma communauté. J'avais envie de partager des entretiens qu'on a en catimini, puis qu'on a en prenant des marches. Puis à chaque fois, ça m'ouvre les horizons. Puis, en tout cas, j'espère que ça a fait la même chose chez les gens qui nous regardent et qui nous regarderont. Si vous avez des questions, ben, joignez le challenge de façon à ce que vous allez pouvoir les poser.
puis aller plus loin, puis vivre les bienfaits dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle soirée. On va mettre dans les commentaires l'information que vous avez besoin pour joindre le challenge, pour contacter la motivatrice. Et puis, si vous avez vraiment aimé ça, commentez, dites-nous que ça a été cool, puis peut-être qu'on se rencontrera peut-être dans une semaine ou deux. Puis, on ira un petit peu plus loin, où on abordera peut-être d'autres habitudes de vie. Puis les jeunes, les 35-45, décidez-vous rapidement. Si vous voulez bien vieillir, pas souffrir à la ménopause, pas avoir tous les symptômes, ça commence tout de suite. Des saines habitudes de vie, s'habituer à bouger, s'habituer à cuisiner. La vie sera facile à 55-60. Voilà. Merci pour cette finale très optimiste et encourageante. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye.